Et nous voici de nouveau. J'espère que vous êtes très bien et remplis du bonheur et la joie qui nous a donné fêter la solennité du corps et du sang du Christ. Hier, j'étais un peu déçu parce que dans 5 minutes, il fallait... Bon, 5 minutes, c'était beaucoup plus long. Et il fallait tout dire. Bon, on n'arrive pas à tout dire. J'essayais, je voulais vous dire tout cela qui se passe dans la messe. C'est impossible. Depuis, je suis ordonné, j'ai reçu l'ordination sacerdotale l'année 2000. Ça fait 23 ans. Et plus ça va, plus je célèbre la messe tous les jours, plus je me mets à genoux de cela qui se passe, de cela qu'on expérimente, de cela qu'on vit surnaturellement. Même si on ne se rend pas compte, c'est ça le problème. Très souvent, on arrive fatigué, quelquefois on n'est pas content, quelquefois la musique ça sonne pas génial, quelquefois même la voix ne sort pas trop, je sais pas, on peut se tromper dans la lecture, ou même il y a un gamin qui commence à crier ou à pleurer dans la messe. Et quelquefois on dit, ah oui, la messe, et on commence à critiquer toutes les choses extérieures de la messe. Et on finit par pas se rendre compte de cela qui est en train de se passer là. C'est le Christ même qui est en train de célébrer. C'est le Christ même qui est en train de dire, prenez et mangez, saints tous. Car ceci est mon corps livré pour vous. C'est le Christ même. Restez avec cette idée. Chaque fois que vous êtes à la messe, c'est l'Esprit Saint qui vous amène au ciel. Donc, vous faites une expérience céleste, surnaturelle, à la messe. Vous rentrez au paradis. Vous rentrez à l'endroit où se trouve tout le bonheur qu'on a besoin, qu'on désire. Le bonheur éternel. Toute la communion de sang est là. Le Christ même en train de transformer, bon, l'Esprit Saint en train de transformer avec le Christ, avec le Père, le pain et le vin en Dieu. Transformer le pain et le vin en Dieu. Vous vous rendez compte? Plus ça va, on va continuer à parler. Parce que la messe, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est un sacrement qu'il faut vivre jusqu'au fond. C'est la racine du christianisme. Même c'est la racine de l'humanité. Le passé, le présent et le futur se trouvent là. Là, à l'autel. C'est impressionnant. Allons-y. On y va à l'évangile d'aujourd'hui. C'est l'évangile selon saint Jean. Jean chapitre 16, du 12 au 15. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Voilà. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne vient pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qu'il va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui possède le Père est à moi. Et voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit ce qui voit de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, justement,
justement l'Esprit Saint. Les grands amis, les grands amis qui nous accompagnent toujours, qui nous parlent, qui nous fait découvrir que Dieu existe. Vous savez une chose, si l'Esprit Saint n'existerait pas, on n'aura jamais connu Dieu. On n'aura même pas deviné que Dieu existe. Dieu, l'Esprit Saint, c'est la présence vivante de Dieu qui vient nous accompagner. L'Esprit Saint, on le reçoit au baptême. Et la présence de l'Esprit grandit. Il devient plus grand, plus grand, plus grand. Il commence à nous déborder, à nous remplir de lui. Et plus ça va, on connaît plus l'Esprit Saint, on entend la voix de lui, qui nous parle dans la conscience, mais même c'est une voix plus délicate, plus douce, extraordinaire, plus forte même que la conscience. C'est la conscience, mais plus profonde encore. C'est des paroles divines. Et on a la possibilité d'entendre, d'écouter cela, d'être émerveillé par lui, en le regardant avec les yeux de l'âme, en l'écoutant avec les oreilles qu'on a dans l'âme. Et plus ça va, plus il nous donne une consolation, une joie, une paix que personne ne pourra nous arracher. Même nos péchés, quelquefois, on est triste à cause de notre défaut. Et lui, il est si humble qu'il vient, même en sachant qu'on n'est pas parfait, qu'on est n'importe quoi, qu'on a fait du mal, qu'on s'est trompé, qu'on a dit des choses bêtes. Il rentre et il commence à agir. Il bouge, l'Esprit Saint bouge. Il commence à agir dans les cœurs, il commence à tout transformer, il commence à tout donner. C'est ça la prière. Parler avec l'Esprit Saint. Parler avec lui comme un ami. Depuis le matin jusqu'au soir. Parler, parler, parler. Alors mon esprit, alors Esprit Saint, remplisse-moi de toi. Laisse-moi connaître ton visage. Laisse-moi connaître ta voix. Laisse-moi... Et plus ça va, vous comprendrez que les mots de Jésus, là, sont tout à fait vrais. Il nous fait découvrir le Père. Il nous fait nous émerveiller pour le Christ. Il nous fait savoir la sagesse de Dieu. Et toutes les paroles, tous les commandements, tout commence à rentrer doucement, doucement dans le cœur. Allez, laissez-vous faire construire, créer par ce Dieu que vous savez dedans, dans votre cœur. Il est beau, l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Saint-Esprit, Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.